Dans la capsule 3, je vous présenterai la fin des étiquettes, alors toutes les informations contenues dans les étiquettes, et puis le complément qui va avec le pesticide. Il s'agit de la fiche signalétique qui vont vous donner des données supplémentaires là, sur les pesticides, donc beaucoup plus en détail au niveau des effets sur la santé et sur l'environnement. Si je reprends ici une étiquette pour la page principale, j'ai changé d'étiquette. Je suis rendue avec le Bravo 500 dans le groupe M. Pourquoi ici le groupe M? Parce que c'est un groupe de multisites, donc il va agir sur plusieurs... il va avoir plusieurs modes d'action, en fait. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a travaillé beaucoup sur la page principale. Ensuite, on appelle le reste d'étiquette la section secondaire. Vous avez de page 2 à 19 avec différentes sections qui vous permettront là, d'avoir toutes les informations essentielles pour bien utiliser le produit de façon sécuritaire pour la santé et l'environnement. Par exemple, la section directive d'utilisation va vous donner les informations suivantes. Je vais aller à la section mode d'utilisation. Le mode ici intitulé le mode d'emploi. Qu'est-ce que je vais retrouver dans cette section-là? Je vais utiliser ce pesticide-là pour quel ravageur, pour quelle culture, quelle quantité utiliser, comment appliquer les produits. Je vais retrouver aussi les délais avant récolte, les délais de réentrée. Alors, je vous montre ici comment c'est organisé dans la section mode d'emploi. On va avoir des tableaux avec, dans le fond, c'est les quantités de concentré qu'on doit appliquer en litres à l'hectare ici, étant donné qu'on est avec un liquide. Pour la culture spécifique, ici, brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, au début de mon tableau, pour la maladie suivante. Alors, si j'ai de l'alternariose dans mon brocoli, dans mes choux de Bruxelles, dans mon chou ou chou-fleur, je peux aller appliquer ce produit-là, donc le Bravo. Il faut absolument que ma maladie se retrouve dans les tableaux de mode d'emploi pour pouvoir l'utiliser contre le ravageur listé ici dans la culture spécifique. Alors, vous voyez, pour les carottes, je peux traiter la brûlure cercosporéenne ou la brûlure alternarienne. Et vous voyez, les doses vont varier d'un ravageur à l'autre et d'une culture à l'autre. Bien important de toujours lire les remarques ici dans la colonne de droite. Alors, je vous inviterai tout simplement à lire l'étiquette, une étiquette de votre choix au complet pour aller, dans le fond, lire les informations qu'on retrouve dans l'étiquette. Comme vous verrez, il y a beaucoup d'informations très pertinentes là, qui sont à lire absolument avant l'utilisation du pesticide. Je vous montre dans la section de mon cours, si je peux descendre plus rapidement. Je vous ai donc mis ici un exemple avec l'étiquette du Bravo. Et puis, j'ai mis aussi la fiche signalétique du Bravo. Comme je disais, la fiche signalétique, c'est un complément à l'étiquette. On peut demander au fournisseur de nous la fournir ou on peut aller chercher sur Internet quand même assez facilement les fiches signalétiques. Malheureusement, quand on achète un produit, on a seulement l'étiquette comme information, donc comme guide d'utilisation. La fiche signalétique n'est pas comprise, n'est pas fournie avec le produit. Donc, je vous ai mis ici la fiche signalétique du Bravo 500. Vous verrez, ça donne beaucoup plus en détail là, les effets sur la santé et l'environnement.
Alors, c'est divisé comme les étiquettes en sections. Ici, je vous donne juste un aperçu. Section 1, identification de la substance, du mélange, de la société et de l'entreprise. Si on va voir la section 2, identification des dangers. Donc, je vous inviterai aussi à lire cette fiche signalétique-là du Bravo 500 pour, comme je vous disais, comprendre les informations qui s'y retrouvent. À l'aide de votre livre, vous allez pouvoir, dans le fond, avoir là, plus d'informations sur les différentes sections des fiches signalétiques, malgré que ce n'est pas tellement détaillé là, dans votre livre. Je voudrais aussi vous montrer le fonctionnement du site Sage Pesticide pour aller trouver les informations résumées des étiquettes ainsi que des fiches signalétiques. Donc, le site Sage Pesticide est ultra pratique. Oups, je ne suis pas à la bonne place. Pour aller chercher les informations essentielles sur le pesticide que je veux utiliser. Donc, dans mon exemple, je vais aller travailler avec le Bravo 500 dont nous avons lu l'étiquette et la fiche signalétique. Si je clique ici sur le nom du produit, j'ai tout de suite ici ma matière active dans sa concentration 50% et la famille chimique du produit qui est dans la famille du chloronitrile. C'est un fongicide. La classification fédérale commerciale, au niveau de la classification fédérale, on avait restreint commercial, industriel, agricole et l'autre classe, c'est domestique. Ici, j'ai la correspondance pour la classification du Québec, donc la 3. Les équipements de protection individuelle recommandés pour utiliser et manipuler ce produit-là. Le délai de réentrée au champ ou en serre. Alors, au lieu d'aller lire toute l'étiquette et chercher ces informations-là, ici, si on est chanceux, on va l'avoir dans l'étiquette résumée sur Sage Pesticide. Cependant, certains produits sont variables au niveau du délai de réentrée au champ. Donc, sont variables d'une culture à l'autre. Donc, ici, on ne pourra pas mentionner là, le délai de réentrée au champ. Zone tampon ou distance d'éloignement à respecter selon la réglementation du Code de gestion des pesticides. Pour ce produit-là, le Bravo 500 prévoit une zone tampon de 15 mètres pour la protection des habitats aquatiques et terrestres sensibles. Dans l'étiquette, on va retrouver toutes ces informations-là. Ici, ça vous permet d'aller voir rapidement les informations de l'étiquette. Évidemment, c'est nécessaire aussi de lire l'étiquette pour avoir toutes les informations spécifiques, si on choisit d'utiliser ce produit-là. Pour ce qui est des informations sur la fiche signalétique, en cliquant ici sur la matière active, je vais avoir des informations sur la toxicité chez les mammifères incluant l'homme. Donc, au niveau de la toxicité aiguë ici, on a une signification, un niveau de risque extrêmement élevé. Élevé. Donc, le symbole avertisseur ici, c'est le carré rouge. La toxicité aiguë, c'est le niveau de risque à court terme. Donc, quand on utilise le produit, les effets que je peux avoir à très court terme. Et puis, je vais avoir les effets à long terme aussi qui sont mentionnés. Donc, le Bravo est un fongicide. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, pour vous montrer que il y a des niveaux de risque élevés à court terme et à long terme, vous voyez, c'est extrêmement élevé. Fait que si je lis ici, il y a des risques à long terme. Donc, si je l'utilise souvent, à long terme, je peux avoir
des conséquences graves. Vous voyez ici la présence de papillons et de carcinomes à ces mêmes organes est classée cancérigène probable chez l'humain pour toutes les voies, par toute voie d'exposition orale cutanée, inhalation. Si je continue, toxicité pour les espèces non ciblées, en poisson ou daphnie, niveau de toxicité, pourquoi? Donc les études qui prouvent pourquoi j'ai ce niveau de toxicité-là, les oiseaux, les abeilles, et puis son devenir et comportement dans l'environnement, ça on y reviendra. Si jamais vous voulez encore plus d'informations sur les niveaux de toxicité au niveau de la santé et de l'environnement, vous allez aller à la fiche santé complète. Donc ici, on avait vu les DL50 orales. Ici, tout y est. Les références pour chaque donnée. Donc, fiche santé complète, fiche environnementale complète, même principe. Alors, on a les références pour toutes les données qui sont listées ici, qu'on retrouve d'ailleurs dans les fiches signalétiques. Alors, sourçage pesticide, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus convivial pour aller chercher des informations très spécifiques sur le produit, soit dans l'étiquette ou dans la fiche signalétique. Alors, n'oubliez pas, pour aller trouver les informations qu'on retrouve dans la fiche signalétique, il faut cliquer sur la matière active. Alors, voilà pour cette capsule.